de haut niveau des ministres des secteurs. Évidemment, et sous le leadership du gouvernement du Mali, à travers les ministères en charge de l'eau et les ministères en charge de l'assainissement. Et, oui, prochaine slide. Et au niveau de cette feuille de route, nous avons prévu, et c'était un engagement de l'équipe, d'organiser un atelier national de restitution de la réunion de Lisbonne pour expliquer les nouveaux mécanismes de redevabilité mutuelle. Et cet atelier a été tenu, et cet atelier a mis accent exactement aussi sur la préparation de la participation du Mali à la réunion du Costa Rica. Et au cours de cet atelier, il a été mis en place un comité national pour élaborer la fiche pays, la fiche que le Mali va présenter au niveau des Lisbonne. Et d'ailleurs, c'est ce comité qui est là, ici, et pour travailler. Nous avons commencé le travail, nous allons poursuivre le travail demain. Nous pensons que la semaine prochaine, nous allons pouvoir organiser un atelier national, je dis bien national, qui va regrouper toutes les parties prenantes, tous les départements qui sont concernés par le secteur, pour valider la fiche pays qui va contenir évidemment les engagements du Mali et qui sera présentée au niveau de Costa Rica. Alors, et cette fiche pays aussi fera l'objet d'une présentation à la revue conjointe sectorielle de l'eau et de l'assainissement qui sera tenue le 28 et 29 mars. Et nous nous réjouissons de votre réponse favorable. Nous comptons avoir des secrétariats SWA au cours de cette réunion, au cours de cette revue. Et d'ailleurs, au cours de cette revue, nous allons présenter le cadre SWA et nous allons présenter les mécanismes de redevabilité mutuelle aussi pour exactement voir dans quelle mesure nous allons aligner ces mécanismes dans le processus national. Et je profite de l'occasion, effectivement, M. Balwan, pour vous remercier très sincèrement de votre disponibilité à nous accompagner et nous vous confirmons la tenue de la revue sectorielle conjointe de l'eau et de l'assainissement les 28 et 29 mars 2019. Alors, donc, juste après cette revue, l'équipe du Mali se prépare aussi à participer, évidemment, à la réunion de haut niveau des Costa Rica en avril 2019. Voilà un peu, je pense bien, le processus qui est en cours, qui est partagé avec l'ensemble des acteurs du secteur. Et je vous remercie beaucoup. Mais je peux être complété par les autres collègues qui sont là et pour vous donner encore plus de détails. Merci, M. Balwant. Ok, merci. Merci beaucoup à vous, tout le comité restreint et élargi du Mali. Est-ce que il y a des questions dans l'auditoire ou pas? Ou des compléments de votre côté? Non, de notre côté, l'équipe dit c'est bon. Tous les participants disent que c'est bon. Et ce qui a été dit, voilà, c'est bien ça, c'est bon. Balwant? I can hear you. Yes, so there's somebody who's typing. I can open their line if they want to speak. I think it's Virginie Mahani. Mahon, oui. Yes. So you think you can tell her that I can open her line if she wants to speak? Madame Mahon de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, bienvenue. Et si vous voulez poser votre question ou faire votre remarque en direct, on peut ouvrir votre ligne. Est-ce que vous le souhaitez? Okay. Sitali, we can go to the last slide which says merci. Before that, there's one question. Quelle la différence il y a-t-il entre le comité SW et oui. Okay, let me. Excellent. Ouais. Okay, please. Alors, juste votre petite patience, messieurs, dames.
Setali, this was a question from Madame Mao, no? Yes. Yes. Okay, so I think she wants you to open the line. It is open. Ok. Les collègues en Côte d'Ivoire, vous êtes libres de partir. Votre ligne est maintenant ouverte. Madame Mahon, si vous entendez, ou Monsieur Armani. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Merci. Merci à l'équipe du Mali pour cette présentation. Je voudrais savoir la différence qui existe entre le comité qui est en charge du suivi des engagements du SOA et le groupe sectoriel eau, hygiène, assainissement. Quelle est la répartition des rôles et responsabilités par rapport à ces deux groupes qui ont aussi la charge de la coordination? Merci. Ok, merci beaucoup pour cette question très pertinente. Et en vérité, les comités du suivi des SWA au Mali, c'est un comité qu'on a mis en place il y a très longtemps, depuis l'adhésion du Mali au niveau du SWA, et qui travaille, qui partage les documents. Maintenant, le comité national qu'on vient de mettre en place pour l'élaboration de la fiche pays, ce comité regroupe non seulement le comité du CVSWA et élargit encore d'autres partenaires, conformément à la vision de ce nouveau mécanisme de redevabilité mutuelle. Et à titre d'illustration, ce comité, aujourd'hui, nous avons le secteur privé qui est représenté au niveau de ce comité. Nous avons aussi les instituts d'enseignement aujourd'hui qui sont représentés au niveau de ce comité-là. Et nous avons d'autres services techniques comme le ministère des Finances aussi qui est représenté dans ce comité-là. Donc, voilà un tout petit peu la différence entre le comité du suivi du processus soit au Mali et le comité national pour l'élaboration de la fiche pays qu'on a mise en place, surtout pour la préparation de la participation du Mali au niveau de la réunion au niveau du Costa Rica. Voilà un peu, madame. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Est-ce que, Madame Mahon, est-ce que ça a été suffisamment clair? Oui, c'était clair, mais je voudrais mieux comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit, de chevauchement des responsabilités entre les deux groupes? Comment est-ce qu'ils arrivent à relever ce défi-là? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit de compétences entre les deux groupes? D'accord. Ok, madame, d'accord. Je vais passer la parole à un autre collègue pour apporter encore plus d'idées. Merci beaucoup. Bonjour madame, c'est le travail de Watergate. En fait, nous sommes dans la logique de renforcer le comité depuis quelques années, en le renforçant avec les acteurs qui sont désormais grâce à la procédure de rédaction de rapport. Nous sommes dans la logique de garder ces mêmes groupes compte tenu de la diversité et du rôle spécifique de chacun de la contribution. Comme comité, j'avais de plus renforcer. Donc après, par exemple, la rencontre de Costa Rica, on est dans la logique que ce soit ce groupe qui soit régulièrement consulté pour donc contribuer au processus soit. Parce qu'on va dans une logique où chacun des acteurs va continuer à jouer un rôle important. Donc il est très probable que le reste groupe continue le travail. Donc il n'y a pas de chevauchement. Absolument. Absolument, c'est donc, c'est bien ça. Donc, madame, c'est vrai, vous savez, la question elle est tellement pertinente. Donc, c'est ce comité-là de suivi de SWA qui est élargi aujourd'hui aux autres acteurs conformément à la vision du mécanisme de régularité mutuelle. Et c'est ce comité national qu'on a mis en place qui va désormais servir du suivi du mécanisme de SWA au Mali. Donc, il va se substituer exactement auprès du comité qui était beaucoup plus restreint. Donc, maintenant, nous allons avoir un comité beaucoup plus élargi et conformément à la vision du partenariat SWA. Voilà, merci beaucoup. Encore. Excellent, excellent. Merci beaucoup.
Donc, c'est le Mali avec le comité de suivi du SWA fournit un exemple de comment le SWA peut s'intégrer, peut coexister déjà, mais aussi peut s'intégrer avec avec la coordination et avec les comités existants ou autres. Donc, merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions à poser à nos collègues du Mali? C'est Ali, est-ce que nous avons des questions? No. Ok. Non. Ok. Alors, juste, donc, en attendant que vous ayez des questions, si vous en aurez, je voudrais juste, juste vous parler de quelque chose que moi j'ai retenu parce que j'ai pu assister au webinaire d'avant, aux deux webinaires, et il y avait donc des questions sur est-ce que le mécanisme de redevabilité mutuelle est un défi ou est-ce que c'est une opportunité? Alors, on verra lors de la mise en place que c'est aussi, il y a aussi des défis qui sont liés à ça. Donc, les défis, bien sûr, offrent aussi des opportunités de partager et d'apprendre et qui est donc le mandat du SWA. Et nous allons continuer ces apprentissages mutuels. Alors, juste, il y avait des questions que je voulais soulever des autres webinaires, notamment le lien entre ces engagements ou cette réunion et avec la revue sectorielle conjointe. Alors, dans le cas du Mali, par exemple, nous avons la revue sectorielle conjointe qui se tiendra juste avant la réunion au Costa Rica. Et il y a d'autres pays où cette revue sectorielle conjointe, qui est une activité, disons, régulière dans le pays, se tient juste après notre réunion à Costa Rica. Alors, dans les deux cas, il est tout à fait possible et conseillé et très bénéfique d'essayer de lier les deux. Alors, nous avons un exemple d'un pays qui, par exemple, va avoir sa revue d'ici 2 ou 3 mois. Et donc, cette revue, elle fournira l'opportunité de dire quels étaient les engagements et ensuite d'établir un mécanisme de suivre ces engagements. Donc, ce sera la présentation de ces engagements à tout l'ensemble du secteur, chose qui est déjà faite, et ça va aider à formaliser ces engagements d'autant plus. Et puis, ça va aussi aider à savoir comment on peut suivre ces engagements dans le cadre des processus existants. Donc, dans le cadre d'un processus comme une réunion de coordination ou une réunion interministérielle ou des réunions de routine, si on peut le dire, etc. Donc ça, c'est, je voulais juste souligner ça, c'est quelque chose qui apparaît dans les conversations avec les différents pays. Alors, il y a aussi des questions sur il y avait une question sur quels sont les prochains pays à mettre en place le mécanisme. Eh bien, tous les pays sont déjà, le feu de départ a été donné pour tout le pays en partageant, en expliquant et en encourageant les pays à mettre en place cet engagement, enfin ce mécanisme, pardon. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas forcément les pays pionniers, mais qui ont déjà intégré ce mécanisme dans leur processus. Donc, tous les pays vont mettre en place, idéalement tous les pays vont mettre en place le mécanisme, y compris, et puis on a été assez surpris par quelques pays qui ne sont pas partenaires ou qui ne sont pas encore partenaires, qui nous disent qui souhaitent mettre cela en place aussi. Alors, c'est ce que moi j'avais à rajouter. Il y avait une question qui pourrait peut-être vous intéresser sur le plaidoyer pour le secteur. Alors, encore dans les discussions que j'ai pu avoir avec 15 pays déjà, donc merci. Dans les discussions, il est paru par exemple qu'il y a un des pays qui va présenter l'affiche et qui va présenter les engagements à plusieurs ministres, y compris le ministre du Plan par exemple, ou y compris le ministre des Finances,
ou dans un conseil de ministres, etc. Et donc, il est aussi important de plaidoyer au niveau parlementaire, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau parlementaire. Et le Pakistan nous a donné un exemple hier qu'il y a un groupe WASH au Parlement et au niveau national et au niveau régional. Donc, c'est aussi une bonne leçon pour nous. Et puis, il y a aussi des questions par rapport à comment impliquer le secteur privé. Alors, hier, on a eu une intervention d'un collègue du secteur privé basé au Nigeria. Et puis, il nous a un peu expliqué comment le secteur privé s'approprie ce mécanisme de redevabilité mutuelle. Et moi, je sais que plusieurs pays ici présents ont déjà dit qu'ils s'engagent de plus en plus avec le secteur privé. Et donc, c'est quelque chose peut-être aussi à retenir, c'est que le secteur privé, il pourrait aussi faire des engagements et être redevable vis-à-vis du pays pour tenir ces engagements-là. Voilà donc quelques points qui étaient apparus hier. Maintenant, si nous n'avons pas d'autres questions, est-ce que oui, allez-y. Est-ce que j'ai entendu la voix de quelqu'un? Est-ce que nous avons d'autres questions? C'est beaucoup. Ah, ok. Non, c'était une précision de taille. Oui. Par rapport à l'élaboration des engagements à travers la fiche. Et il est évident, après l'atelier national de validation qui sera sous la haute présidence exactement des ministres au Mali, exactement, on a prévu exactement aussi d'aller rencontrer ces ministres, les ministres en charge de l'eau, les ministres la ministre en charge de l'assainissement, les ministres en charge de l'économie et des finances, pour les expliquer exactement le contenu de la fiche pays. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais signaler ici, la revue sectorielle conjointe constituée déjà au Mali, comme vous l'avez dit, c'est pas un nouveau mécanisme, mais c'est une mise à jour. Ces différents engagements étaient suivis au niveau de la revue sectorielle conjointe. Chaque année, par rapport à l'engagement du Mali qui était d'allouer les 5% du budget national au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement, et chaque année, nous faisons les points où est-ce qu'on en est par rapport à cela. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, le comité de suivi des mécanismes de SWA, il y a les représentants de la CPS, les nouveaux engagements qui vont être pris par le Mali au niveau du Costa Rica vont intégrer directement ce système la revue conjointe, c'est-à-dire le processus national de suivi de tous les engagements dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Voilà la précision que je voulais apporter en plus de ce qui a été dit au niveau des présentations. Merci beaucoup, M. Balouant. Merci, M. Bokoum. OK. Donc, je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Hello, Balwant? Balwant? Yes, Italian. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai parlé sur une ligne silencieuse. Donc, ce que je disais, c'est que cette ligne, elle reste ouverte pendant quelques temps. Et donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Et je vais, entre-temps, faire un point assez rapide sur l'état actuel des préparatifs de notre côté. Alors, nous avons pour l'instant 44 pays qui ont confirmé leur participation. Et nous dénombrons plus de 50 ministres qui ont confirmé leur participation en personne. Et beaucoup de pays francophones ont fait de même. Donc, merci de votre réactivité. Il y a 2 jours, je vous ai partagé les descriptifs des dialogues ministériels. Et donc, je vous invite à nous dire assez rapidement quel dialogue votre ministre dans quel dialogue votre ministre souhaite intervenir. Alors, pour ce qui est de la logistique, on a envoyé déjà des notes logistiques aux participants confirmés.
Et puis, on a aussi mobilisé nos partenaires de l'UNICEF pour les aspects voyage, etc. Alors, j'ai déjà tenu des conversations avec une quinzaine de pays. Et si vous souhaitez que l'on se parle, faites-moi signe et puis on pourra se parler. Et puis en fait, ça nous a permis aussi de non seulement d'apprendre ce que font les pays pour préparer Costa Rica, mais aussi donc quoi les pays ils ont besoin et on essaye de plus tant que se peut de fournir l'aide nécessaire. Voilà, donc c'était juste un point rapide sur les préparatifs. Alors maintenant, si on a des questions par rapport à ce qui a été dit dans ce webinaire, c'est-à-dire le mécanisme de redevabilité mutuelle, son lien avec la réunion prochaine et sa mise en place par les partenaires, allons-y. Ou bien si vous avez des questions d'ordre plus général sur la réunion et l'organisation, allons-y aussi. Ah. Sitali? Mm-hmm. The cost for the visa. Yes. Just give me a second. Please. Just give me a second. I'm confirming on that in conversation. Okay. Just give me a second on that. Hamidu is typing. We can open his line as well if he wants. Okay, so there will be no cost if people apply through the process that was advised in the note verbal. Ok. Eh bien, la réponse est assez claire par rapport au coût des visas. C'est le visa est à l'entrée, le visa à l'arrivée, c'est sans frais. Si nous avons suivi les démarches qui ont été conseillées, les démarches sur la note verbale. Voilà. Alors la note logistique, désolé. Oui, pardon. Excusez-moi. Donc du coup, j'ai traduit en français l'erreur que Sitali a commise. Ok. Donc la note logistique qu'on vous a envoyée contient tous les détails sur le visa. Si on suit ces démarches, le visa à l'entrée est sans frais. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu. Nous avons aussi Abdayem qui nous a rejoint dernièrement. Abdayem, merci beaucoup. Oui, merci Balouane. J'ai essayé, j'étais hors du bureau. J'ai essayé par téléphone, mais ça n'a pas marché. Bon, voilà, je viens de rentrer au bureau. Ok, mais écoutez, c'est plus simple. Merci quand même d'avoir fait l'effort de nous rejoindre. Et on va vous partager les slides tout de suite après ce webinaire. Et comme ça, vous saurez ce qui a été dit. Alors, je voulais pas forcément vous faire intervenir à tout prix en vous citant, mais merci de vous être manifesté de vive voix. Oui, merci Balouane pour l'opportunité. Bon, je vais pas aussi, je crois que vous êtes à la fin. Je dirais tout simplement que nous sommes aussi en train de finaliser notre préparation pour cette réunion. Prochainement, on va tenir une réunion du réseau d'eau potable et d'assainissement en Mauritanie, où on va faire partager tout ce qui a été dit en matière d'engagement de la Mauritanie et de formaliser avec un conseil technique où il y a beaucoup d'intervenants. Ok, excellent. Et si vous souhaitez une quelconque aide de notre part, n'hésitez pas à nous le dire. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Inch'Allah. Ok. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Le Mali souhaite avoir une conversation juste après, ok. Et c'est Ali, who sent the message, s'il te plaît, peut-on avoir deux minutes? C'est Jean-Marie Sanguira. Ah oui, puisque nos collègues de la République du Congo, j'étais en ligne à notre heure convenue, mais je n'ai pas eu de réponse
peut-être aurait-il fallu que j'appelle sur le numéro qui était indiqué. Mais en tout cas, je suis là juste après, si vous voulez. Ok, d'accord. Merci, Balouane, on t'attend. Alors, tiens-nous au courant juste quand tu es à notre disposition. Ok, très bien, très bien. Donc, en fait, ne quittez pas cette ligne, restez parce que ça a l'air de marcher et on va se parler rapidement. Ok. C'est Ali. C'est Ali. I think we can now close the call because Mali and Congo would like to speak afterwards. Okay. So, s'il n'y a pas d'autres questions, messieurs, dames. Balvant, avant que tu close, oui? Before you close, Yeah. I see Madame Mahani is typing something. Nous n'avons pas suivi les consignes pour la préparation de la réunion. So I will send to you what she said. And then Didier was also typing. Didier aussi, il était en train de taper. C'est taper en français? Donc, mais je suis pas sûr si il veut dire quelque chose. Et si il veut parler, his line, ils sont ouverts. Ok. Didier Montero, votre ligne est ouverte. Si vous voulez parler. No, Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est de la part de la Guinée-Bissau. Nous nous excusons de seulement avoir cette possibilité de participer à la réunion. Vous parlez avec le directeur général de la Société hydrique de la Guinée-Bissau, dont nous sommes dans le ministère de l'Énergie, Industrie et Ressources naturelles. Excellent. C'est le ministère qui s'occupe de l'eau et l'assainissement en Guinée-Bissau. Ok. On était à la réunion de Washington, la dernière réunion là, avec notre ministre. Malheureusement, le ministre il n'était pas accompagné de techniciens. Il a eu des problèmes de visa. On n'a pas pu avoir le visa à partir de Dakar. Mais nous suivons avec l'UNICEF tous les processus. C'est le premier webinaire dont nous sommes pour vous dire que nous aussi, dans notre pays, nous sommes disposés à préparer. Nous avons des invitations, on a informé des partenaires et il y a un groupe d'eau et assainissement qui travaille dans ces dossiers. Et pour dire que prochainement, bien sûr, la semaine prochaine, il y aura une réunion dont on aura plus d'informations. Vous pouvez comprendre que le pays on a eu un peu de petits problèmes institutionnels tenant compte de la situation du pays. Néanmoins, on est en train de travailler avec tous les partenaires, les privés, les régions, l'État, à travers les ministères, et même l'Assemblée, tout le monde est impliqué. On va suivre strictement les orientations pour cette réunion-là. Nous avons bien sûr votre appui parce que nous utilisons tout ce qui sort de ces webinaires-là pour continuer la préparation. La semaine passée, la semaine qui viendra, on va reprendre avec tous les partenaires et nous sommes dans le bon chemin. On vous assure que s'il y aura des questions, il y aura des problèmes de préparation, comme vous l'avez dit, surtout les aspects techniques de préparation, et nous vous saisirons. Et par rapport au dialogue aussi, il y a le délai qui a été donné jusqu'au 1er mars. On va essayer de se concerter avec notre ministre, bien sûr, qui en ce moment est en campagne électorale, mais allez voir et pouvoir vraiment vous communiquer le dialogue dont nous sommes intéressés à partir avec notre ministre. J'ai mes collègues ici à mes côtés, je suis avec l'UNICEF, M. Didier est mon directeur de service de gestion de l'eau, M. ingénieur Christophe Alvarenga. Alors que je ne sais pas, je vais laisser peut-être la parole avec un de mes collègues là, s'ils ont quelque chose à dire. Mais pour vous dire que nous sommes dans les processus de préparation en vue de notre participation dans cette importante réunion. Notre pays et pour le monde. C'est juste pour ajouter que nous avons, il existe déjà la coordination, les réunions de coordination du secteur. On va utiliser, comme monsieur le directeur a dit, ce mécanisme pour continuer la préparation et pour amener tous les partenaires à discuter sur le suivi des procédures et des engagements et même la préparation de la prochaine réunion. Ok, bravo. Bravo les collègues du Guinée-Bissau. Merci. On est là, s'il y a des questions, je ne sais pas. Comme on n'a pas beaucoup préparé, comme on n'a pas
quelque chose de concret de vous donner. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. Mais comprenez-nous, parce que aussi, d'autre côté, nous parlons portugais, on est obligé à parler français ou anglais. De toute façon, tous les documents aussi peuvent être traduits à travers le Portugal. Nos collègues en fait, mais on est là, nous sommes dans la sous-région francophone. Exact. On s'efforce vraiment de communiquer et de suivre ce que les autres pays de la sous-région, nous, collègues de l'Ouest, sont en train de faire. Merci beaucoup encore une fois, vraiment, pour donner cette opportunité. Alors, à une prochaine fois, du coup, les collègues de Bissau. Alors, Setali, I think we can now stop the conversation, if you don't mind. Donc, je vais terminer maintenant, on va terminer maintenant, on est à peu près à 1h15, 1h30 de notre webinaire. Je termine, et puis je voudrais bien d'abord parler à nos collègues du Congo, puisque leur priorité vient du fait qu'on a eu un rendez-vous raté il y a 2 heures. Donc, si les collègues du Mali veulent bien patienter une dizaine de minutes, on va parler à nos collègues du Congo, et puis je reprends l'affaire avec le Mali. Ok? Merci beaucoup. Ok, donc